et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Donc aujourd'hui je vais revenir sur ce que je vous avais dit la dernière fois. On était dans une tendance de fond qui était baissière depuis le début de l'année avec la crise grecque. On est ensuite rentré dans une phase de recovery et de retracement. J'avais dit que la borne haute, donc la résistance oblique haussière du canal haussier que l'on pouvait voir et que j'ai tracé ici en violet sur mon graphique, pouvait constituer une zone de résistance intéressante. Elle est également complétée par le niveau des 61,8%, qui est en général donc le niveau des 61,8% de retracement de la tendance baissière de ce début d'année, depuis en gros novembre 2009. Ce niveau a été dépassé. Je vais également parler du niveau des 1.40, qui est un chiffre rond qui peut constituer un seuil psychologique intéressant. Comme je vous dis bien souvent, j'aime pas trader précisément des lignes, j'aime bien trader des zones de rebond potentiel. Et je pense que là on a une belle opportunité de rentrer ce soir en France. Là il est, je sais pas, il doit être 8h et 8h30 chez moi. Parce qu'on a eu une belle journée baissière aujourd'hui et qu'on est exactement dans la zone de résistance dont je parlais. Alors certes on a dépassé un petit peu la résistance oblique haussière comme on le voit ici. Certes on a dépassé un peu la zone des 61,8%. Certes on a dépassé un peu la zone des 1.40. Mais le fait est que on a une zone de résistance qui commence à s'installer, avec des acheteurs qui avaient largement tenu le marché sans aucune résistance depuis le 13 septembre dernier, et qui là commence quelque peu à tergiverser avec une belle bougie, une belle englobement de baissière ce jour, qui fait suite à deux bougies avec des ombres haussières assez importantes. Donc pour moi le timing me semble assez intéressant pour shorter l'euro-dollar, à condition de savoir trader à contre-tendance, d'avoir une approche contrariante, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui n'est pas dans le plan de trading de tout le monde. Et il ne faut pas oublier que le mouvement de fond est contre nous, donc ça c'est un trade risqué. Il faut mieux dans ce cas-là, à mon avis, privilégier des bons rendements en termes de ratio gain-perte, peut-être privilégier plutôt des stop loss assez faibles, comme par exemple un stop loss juste au-dessus des précédents plus hauts, qui avait été marqué, c'était le 7 octobre dernier à 1.4029. Pour aller chercher un objectif comme par exemple le retour vers les 50%, donc 1.3540 si on va chercher juste au-dessus, voire les 1.38 et le bas du canal qui se situerait plutôt aux alentours des 1.3160. On peut mettre 1.32 si on ne veut pas être trop gourmand. Il faudra le faire évoluer à la hausse au fur et à mesure, puisque bien sûr le canal étant haussier, le support oblique se déplace et augmente au fur et à mesure. Pour les plus patients, je conseille de rester en dehors du marché et d'attendre le rebond effectif avant de rentrer à meilleur compte sur un retest du support oblique haussier et des zones de support potentiels comme les 38.2 ou les 50%. Au niveau du décompte des vagues d'Elliott, pour moi on a eu une phase d'accélération haussière, correction, accélération haussière. On a donc marqué 3 vagues pour le moment. Théoriquement il resterait donc une phase de correction avant une dernière accélération haussière. Personnellement c'est ce scénario que je privilégierais, donc je serai encore out ces prochains jours, tout en pensant qu'on va avoir une correction. Et pour me mouiller un peu plus, j'ai donc donné un stop loss que je placerai précisément à 1.4050, on va dire 1.4050, pour donner des objectifs simples, et un objectif que je placerai à 1.3550. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.